Bonjour à tous, je reviens dans la série relative aux offres au public de titres des sociétés non cotées. En résumé, vous souhaitez financer votre entreprise en offrant au public la possibilité d'investir dans des titres que votre société va émettre. Il existe un cadre réglementaire assez précis et contraignant, avec des sanctions assez fortes, sur lequel je ne vais pas revenir aujourd'hui. Il fait l'objet de cet ouvrage que je vous invite à consulter technique et s'adresse à des directions un peu étoffées ou bien implique l'intervention de conseils pour vous assister. En revanche, aujourd'hui, je souhaite m'adresser à vous lorsque vous envisagez cette opération dans un cadre non véritablement connu et avec une dimension financière que vous ne maîtrisez pas encore forcément. C'est-à-dire que l'anticipation du montant levé entre dans la définition de la stratégie de cette levée. Dans un premier temps, il convient souvent de faire un galop d'essai et donc de viser un montant d'offre raisonnable dans la mesure où ça engendre un travail et un coût qu'il convient de considérer dans l'établissement de cette stratégie. Et c'est à ce moment-là que je m'adresse à vous. Euh, eh bien, la réglementation permet, lorsqu'elle le permet plus exactement, de faire une offre au public des titres de votre entreprise. En principe, il est obligatoire d'établir un prospectus, qui est un document assez lourd, qui prend pas mal de mois à établir et à faire approuver par l'AMF. Depuis la mise en place du règlement Prospectus 3 au niveau européen et français, il est désormais possible de faire des offres au public dispensées de prospectus dans la mesure où cette offre a un montant total inférieur à 8 millions d'euros. Et c'est précisément sur ce point que je souhaiterais apporter des précisions aujourd'hui. Car inférieur à 8 millions d'euros, ça peut sembler simple. En réalité, il y a pas mal de précisions qui rendent cette question un peu plus complexe qu'on pourrait l'imaginer. D'une part, le montant total de l'offre doit être inférieur à 8 millions d'euros. Inférieur n'est pas inférieur ou égal. Il s'agit bien d'un montant inférieur à 8 millions d'euros, c'est prévu par la réglementation. Bon, pour le raisonnement, je me référerai toujours au montant de 8 millions d'euros, mais on est bien sous une notion d'infériorité à ce montant. Ensuite, la deuxième précision qu'il convient d'avoir à l'esprit, c'est qu'il s'agit du montant total de l'offre. Cette offre, pour être possible, est subordonnée à l'établissement d'un document d'information synthétique. À la différence d'un prospectus qui est très volumineux, un document d'information synthétique ou 10 dans notre jargon fait en principe une dizaine de pages, donc il est beaucoup plus rapide à établir et également moins coûteux. Quoique je vous recommande fortement l'assistance d'un conseil pour l'établir compte tenu du vocabulaire et des analyses qu'il présuppose. Et bien, dans ce document, le montant total de l'offre doit être indiqué. Donc, par définition, il ne peut pas être supérieur ou égal à 8 millions d'euros. Et donc, il ne s'agit pas du montant total qui sera effectivement levé, mais du montant total qui a été offert. Que cette offre ait été suivie de succès ou non, ou qu'elle ait été souscrite entièrement ou non. C'est bien le montant total offert. Euh, enfin, le troisième point qu'il convient d'avoir à l'esprit, c'est comment se calcule dans le temps ce plafond ou ce seuil, selon de quel côté on se place, de 8 millions d'euros. Et cette question est moins évidente. La réglementation apporte un début de réponse en ce sens qu'elle précise qu'il s'agit de 12 mois glissants. Sauf que le 12 mois glissant, généralement, dans la réglementation, est calculé en référence à la période précédant l'offre. Ce qui veut dire que la période de l'offre n'est pas prise en compte dans ces 12 mois. Euh, En réalité, si vous envisagez des offres ou un programme de plusieurs offres pluriannuelles, une question va se poser sur des montants un peu significatifs, donc s'approchant des 8 millions d'euros. Il faut avoir à l'esprit que le montant de votre offre doit être diminué du montant de la ou des offres ayant eu cours au cours des 12 mois précédents. Donc en réalité, si vous avez déjà offert 8 millions d'euros au cours des 12 mois précédents, vous ne pouvez plus offrir 8 millions d'euros au cours de votre offre de l'année suivante, tant que les 12 mois sont en cours. Ce qui pose un certain nombre de questions pratiques auxquelles la réglementation n'apporte pas de réponse claire aujourd'hui et qui suppose une analyse et des prises de position assez spécifiques en réalité. Le dernier point, donc le quatrième et dernier point à avoir à l'esprit dans ce type de questions-là, c'est la prise en compte ou non et le caractère cumulable d'autres cas de dérogation
comme le cercle restreint, les investisseurs qualifiés ou d'autres cas de dérogation qui existent, pour savoir s'ils sont cumulables ou non avec une offre dispensée de prospectus en raison de l'établissement d'indices, donc inférieur à 8 millions d'euros, ou s'ils entrent ou non dans le calcul de ce plafond de 8 millions. Voilà, autant de questions passionnantes que l'on règle au quotidien, à votre disposition pour la prochaine vidéo pour en parler.